Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un autre robot Sentai, comme d'habitude. Il s'agit du Galaxy Mega de la série Denji Sentai Mega Ranger, donc une série de 1997 qui était normalement prévue d'être une série sur l'espace, mais qui a finalement été une série basée sur des jeunes qui obtenaient les pouvoirs depuis enfin, des pouvoirs similaires à un jeu vidéo qui avait été créé par un organisme scientifique pour justement trouver les meilleurs guerriers compatibles avec ces pouvoirs. Donc bref, une histoire un peu tordue, mais une superbe série que je vous conseille, et surtout une série avec des designs de robots merveilleux, dont cette petite perle, le Galaxy Mega. Donc le Galaxy Mega, en fait, c'est un robot qui, à la base, était un peu un robot qui, comme vous le voyez, n'a pas de véhicule à part, donc il n'y a pas 5 parties alors qu'il y a 5 rangers. Ça revient un peu aux sources des robots, ça fait vraiment penser au robot de Denziman, le Daidengine, mais en fait ce n'était pas vraiment voulu parce que la raison pour laquelle ils ont créé ce robot, donc avec seulement 2 parties, c'était que il n'y avait pas eu de très bonnes ventes depuis Orenja. Donc Orenja, avec tous ses robots, n'avait pas fait assez de ventes, malgré tous les robots qu'ils avaient sortis. Je pense qu'ils avaient mis surtout trop d'investissement, donc il n'y a pas eu assez de retour sur investissement. Et dans K-Ranger, en fait, la dégringolade a un peu continué, aussi peut-être à cause du fait que la série n'était peut-être pas super destinée aux enfants à cause du côté parodique. Mais en tout cas, voilà, il y avait vraiment des problèmes de trésorerie, et ce robot a été fait un peu à minima. Et finalement, ça a été un véritable succès, et vous allez comprendre pourquoi avec cette vidéo, parce que c'est vraiment un robot merveilleux. Donc, le Galaxy Mega est formé de 2 parties. Alors désolé, il n'y a rien du soleil là. Il y a le Mega Ship, que vous voyez là. Donc le Mega Ship, qui fait penser à un vaisseau de Star Trek, quand même, on va pas se mentir. Magnifique design, je trouve. Vu de derrière avec les boosters. Donc on voit déjà les points du robot, mais c'est pas très grave en fait. Et voilà, avec les roues là. Donc, voilà, il roule, hein. Donc, voilà, il peut rouler. Et un superbe cockpit. Enfin, j'aime vraiment ce design. Alors, la petite chose à voir, c'est le fait qu'il est... Voilà, il y a un bouton on-off. Il a du son et lumière. Et donc quand on appuie là, voilà, c'est comme s'il envoyait des rayons laser. Donc là, vous avez des canons qui bougent. Et la différence principale que vous avez avec la version Power Rangers est la suivante. C'est qu'en fait, beaucoup de parties qui étaient blanches dans la version Power Ranger, donc comme ce canon en fait, dans la version Power Ranger était blanc. Les bras aussi en fait, enfin toutes ces parties-là, les poings, les bras là, tout était blanc dans la version Power Ranger, hormis les cuisses. Et en fait, là, c'est tout gris en fait. Donc c'est tout ce même gris que vous avez sur les cuisses. Donc voilà, il est un peu plus sombre, on va dire, mais ça lui donne une meilleure... Enfin, ça fait un peu plus travaillé, je trouve. Donc j'aime beaucoup cette présence de blanc. Et l'autre partie de ce robot, c'est la Mega Shuttle. Donc la navette spatiale des Mega Rangers, qui leur permet de rejoindre au début le Mega Ship qui est en orbite autour de la Terre, et qui est aussi la navette que les Power Rangers Turbo prennent à la fin de Power Rangers Turbo pour rejoindre, pour aller sauver Zordon. Voilà. Donc là, le Mega Ship, en fait, il est sur ses fusées de lancement. Voilà, ça a fait comme ça, fusée de lancement. On peut le séparer. Cette fusée de lancement après devient un pistolet pour le Galaxy Mega. Voilà, vous pouvez l'enlever et vous avez le Mega Ship comme ça. Hop. Mega Shuttle, pardon, comme ça. Donc voilà. Alors le mien a un petit... Voilà, il a un peu perdu de peinture là, donc dommage. Mais j'avais eu exactement le même problème sur la version américaine, donc je pense que c'est la peinture de à cet endroit qui n'est pas de bonne qualité. Donc voilà. Et ensuite, en fait, vous pouvez insérer la navette spatiale à l'intérieur du Mega Ship. Donc, hop, là, on va regarder comme ça. Hop là. Vous avez la
les attaches. Donc vous attachez comme ça. Et voilà, vous pouvez refermer. Alors, mon robot est en plutôt bon état, mais là, en fait, au niveau du pied, il faut mettre un peu de force. Je pense qu'il se cassera jamais. Je pense qu'il y a un petit problème de clic qui est au mauvais endroit. Mais voilà, donc ça rajoute ces deux ailerons-là, qui juste avec ça lui rend un meilleur style. Et voilà, ça permet d'avoir un méga chip avec la méga shuttle dedans. Ensuite, cette chose-là qui en fait permet ensuite de faire un pistolet pour le Galaxy Mega peut se séparer en 3 parties. Donc les fusées latérales et la fusée centrale. Donc là on sort le canon. Ça c'est la poignée qui servira pour le pistolet. Mais en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez les mettre sur la méga chip. Là et là, de l'autre côté pareil, là et là, et ensuite vous pouvez aussi, grâce au trou qui est là, insérer le canon. Alors, ce que j'aime bien faire moi, c'est un peu le remonter avant pour qu'il ne pointe pas vers le bas. Hop, voilà. Et ça vous fait un méga chip avec un canon en dessous. Donc ça pivote un peu. Vous pouvez un peu le faire pivoter le canon. Voilà. Hop. Donc voilà, ça vous permet d'avoir un méga chip avec un armement un peu plus conséquent. Donc maintenant on va passer à la transformation du robot. Donc on enlève tout ça. Et on est parti pour une des transformations les plus cool de l'histoire des robots Sentai à mon goût. Donc déjà on va faire sortir la navette spatiale. Ce qui va aussi permettre de former les pieds du robot. Attendez, on va peut-être servir du socle encore au début. Voilà, hop, on fait sortir la navette spatiale. Voilà, on fait des bruits avec la bouche comme quand on est enfant. Et ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de retirer ce qui va servir de bouclier au robot. Donc là on baisse les bras parce que sinon ça passe pas. On enlève le bouclier et puis on va remettre ça comme il faut pour le plaisir de la transformation. Donc ce que vous faites ensuite après ça, vous fermez là les clapets pour que ça puisse, pour avoir des pieds complets sans trou à l'arrière. Et ensuite c'est parti pour la transformation elle-même. Donc ici il faut séparer un bras, voilà, c'est attaché, on sépare, et vous séparez le deuxième bras, et là, il vous suffit de faire, alors, je vais vous montrer d'abord la façon un peu cool de le faire, il suffit de faire ça, hop, donc on n'a rien vu, évidemment, en fait, vous faites ça, voilà, hop, et vous avez les jambes de former, donc si on fait ça étape par étape, il s'agit de tirer la jambe, de la mettre en angle droit, c'est bien de tourner là à 90 degrés, et ensuite vous l'amenez vers le bas. Pareil de l'autre côté, vous mettez à 90 degrés, et vous amenez ça vers le bas. Ensuite, les deux ailerons, vous les repliez vers l'intérieur, là et là. Et la dernière étape, les bras. Donc les bras, vous les fermez. 1, 2, ils sont fixés. Et puis, vous les baissez. Donc là, en fait, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, là, c'était blond. Dans Power Ranger, là, c'est gris. Et ensuite, il suffit d'attacher la méga château qui va faire la tête. Donc la tête, j'aime beaucoup ce petit vaisseau qui forme la tête. Donc d'abord vous mettez ça en arrière et ça comme ça, et ensuite de là vous révélez la tête comme ça. Donc en fait ça fait comme ça. Enfin, je sais pas si vous voyez, non, on voit pas, tous mes doigts cachent. Donc, en fait c'est en
Voilà, c'est sur deux essieux, sur deux axes. Donc voilà, vue de devant. Vue de devant, ça fait hop, comme ça. Et comme ça. Et vous fixez la tête. Voilà, la tête est formée. Comme ça. Et ensuite, vous attachez à l'arrière. Et là, en fait, il y a un petit interrupteur. Vous appuyez, ça fait ce bruit-là. Et donc, quand vous mettez la tête, c'est tout le plaisir. Et c'est le bruit qu'on entend dans la série quand le robot est formé. Et voilà pour la transformation de ce robot. Alors, on va mettre un peu de hauteur sur la caméra pour que vous puissiez bien voir ce qu'il en est. Voilà. Donc voilà le Galaxy Mega. Hop. Un très beau robot, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ah, j'ai oublié un petit détail. Remonter les canons vers l'avant. Remonter les canons vers l'avant ici. Donc, vous avez un robot assez magnifique à mon goût. Et il est équipé d'abord d'un bouclier. Donc ça, c'était sous le robot. Donc le bouclier, on aime aussi beaucoup la transformation. Vous voyez, c'est très simple, mais il y a deux axes. Ça tourne au milieu. Donc voilà, vous faites comme ça. Et le bouclier est formé. Ensuite, alors, attendez, on prend. Vous sortez la poignée. Et vous avez un bouclier. Alors, on va former toutes les armes déjà. Donc là, vous savez, j'avais pris le canon depuis le vaisseau. Comme ça. Donc là, on ressort la poignée. On remet les fusées latérales sur le côté. Pardon, excusez-moi, c'était pas très bien. Les fusées latérales sur le côté. Voilà. Et vous avez le canon. Et il suffit ensuite de donner tout ça au robot. Donc, on va peut-être rebaisser tout ça. Que vous puissiez bien voir. Donc, là, on lui a mis le bouclier. On lui met son épée. Et voilà un magnifique Galaxy Mega. À qui on peut bien sûr équiper un pistolet, si on préfère, voire un pistolet et une épée. Tout est possible. Faites-vous plaisir. Donc, le seul petit défaut que moi je remarque, alors je sais pas si c'est juste le mien, mais en fait, le canon là, il penche un peu vers l'avant, donc parfois je force un peu pour essayer de le mettre comme ça, pour pas qu'il penche trop vers l'avant. Donc voilà. Et voilà, c'était le Galaxy Mega. Donc une revue courte, parce que le robot n'est pas très compliqué à transformer, mais il est cool. On reprend avec ses sons. Et un robot avec une boîte très belle. Donc vue, pas de côté mais de face du robot. Voilà, très simple. Une boîte très petite aussi. Hein. Donc derrière, ben voilà, on voit ce qu'on peut faire avec, évidemment. Avec tout ce qu'il a comme équipement. Et sur le côté, là, on voit juste une photo du robot. Avec indiqué Galaxy Mega en anglais. Et finalement, sur la dernière tranche, ben voilà, les specs des Mega Ship, du Mega Shuttle et du robot. Donc voilà, une très belle pièce que je conseille à tous les collectionneurs de robots Sentai. Vraiment, si vous pouvez, essayez de l'acquérir. On va finir sur une belle image quand même. Voilà, le Galaxy. Alors attendez, le Galaxy Mega. Voilà, c'est bien comme ça. C'était le Galaxy Mega. Bah voilà, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la section commentaires. Bonne journée!